Bonjour à tous, allez c'est parti pour une nouvelle édition du GNT 2022. On démarre sur l'hippodrome d'Amiens ce mercredi. On va évoluer sur 2900 mètres. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. On va toutefois avantager le premier poteau au départ de cette première étape. On attaque nos bases avec le numéro 8, Faradeco. Elle a montré de belles choses cet hiver. Elle affiche 100% de réussite sur cette piste. Elle est idéalement engagée à 360 € du recul. Autant dire que la course est visée. Le numéro 6, Falco d'Avaroche. Timide en début de meeting d'hiver de Vincennes, il a fini en trombe avec 2 succès et un accessite. Certes, il reste bien meilleur à gauche, mais le cheval est au top. Il est idéalement engagé. Je pense que là aussi, on a visé cette course, voire le tournoi. Le numéro 5, Flamme Vive, elle était accréditée d'un excellent meeting d'hiver avec une victoire et 6 accessites en 11 tentatives. Elle s'est classée 5e à Caen lors de son essai corde à droite. Autant dire qu'elle manque quelque peu de repères à droite. Mais une 5e place, ça veut dire que ça tourne bien à droite. Donc ça devrait logiquement pouvoir le faire ce mercredi sur l'hippodrome d'Amiens. Les opposants, avec le numéro 9, Flya Kaluma, elle a aligné 6 accessites en 7 tentatives cet hiver à Vincennes. Elle retrouve la piste de son dernier succès. Maintenant, voilà, elle est handicapée de 25 mètres, raison pour laquelle je la glisse un petit peu plus bas. Mais logiquement, en forme, elle devrait une nouvelle fois jouer un bon rôle. Le numéro 16, Et voilà de Muse, qui s'est classé 2e du GNT 2020. Seulement battu par un certain Élie de Beaufour. Il excelle à droite. Sa dernière sortie à Vincennes est bonne. Même aux 25 mètres, je pense qu'il est capable de venir titiller nos favoris. Et enfin, le numéro 4, Divine Monceau, aussi à l'aise à droite qu'à gauche. Elle vient de montrer sa forme sur l'hippodrome d'Agen. L'engagement est favorable sur sa lancée. Elle aura quelques ambitions, elle aussi. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Calimero Dutiol, qui alterne le bon et le moins bon, mais aura pour lui d'évoluer dans son jardin sur l'hippodrome d'Amiens. 2 victoires et un accessite en 3 tentatives. L'engagement est très favorable puisqu'il part en tête. Il peut venir pimenter les rapports à l'arrivée de cette première étape. Les outsiders avec le numéro 3, Favori Liton, qui a quelque peu déçu cet hiver à Vincennes, on va pas se le cacher, mais bon, on connaît ses moyens. Il excelle sur les parcours corde à droite. Décidé, il est tout à fait capable de se réhabiliter. Le numéro 12, Erdelios, qui vient de le faire avec la manière. Quelle impression visuelle dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes. Preuve qu'il est revenu au mieux. À droite, il s'est classé 4e à Saint-Malo l'an dernier. Mais il partait en tête. Là, il rend 25 mètres, raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu loin. J'aurais peut-être des regrets parce que le cheval est en forme. Mais bon, voilà, on peut pas l'écarter si vous avez la place. Il faut vraiment le glisser. Le numéro 1 de la Chenevière, 75% de réussite à Amiens. Elle a couru mi-figue, mi-raisin cet hiver à Vincennes. L'engagement est bon, mais va-t-elle vraiment s'employer? Voilà, on a un petit peu du mal à la situer en ce moment. En valeur intrinsèque, elle est à sa place sur le podium. Voilà, maintenant je me dis, est-ce qu'elle est vraiment au top? Je sais pas, mais je la garde quand même. Le numéro 2, Festif Charmant. Évoluer à droite ne sera pas un souci, mais sa forme actuelle est sujette à caution. Ils sont nombreux à pouvoir prétendre au podium, raison pour laquelle je le garde, mais vraiment en bout de piste. Et enfin le 15, Crack Money, qui a lui tout simplement remporté le GNT 2021. Il n'a plus à faire ses preuves corde à droite. Il se présente ici avec de la fraîcheur. Vous allez me dire, bah voilà, c'est pas mal. Mais attention, cette année, là, il rend 25 mètres. Apparemment, son entourage a plutôt visé le trophée vert. C'est une forme de rentrée, entre guillemets. Ils y croient pas trop. Bon, moi je l'ai gardé parce qu'en valeur pure, on peut pas l'écarter. Mais bon, s'il y en a un éliminé dans cette épreuve, vous n'avez pas la place. C'est le numéro 15 Rack Money, voire le numéro 2 Festif Charmant. Les délaissés, on y vient, là aussi ils sont nombreux avec le 10, Degalawina, qui a échoué n'a rien pour la gagne dans le GNT 2021. Il a gagné sur ce parcours, mais on sait qu'au 25 mètres, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. De plus, il est ferré, on va attendre un petit peu plus tard. Le numéro 11, Émir de Ré Baumard, un vrai spécialiste du trot monté qui n'a jamais pu se mettre en évidence au sulky, mal engagé. Il court ici pour peaufiner sa forme pour plus tard. Le numéro 13, Digne et Droit, voilà plus de 8
8 mois qu'il ne s'est plus illustré, restant sur pas moins de 10 échecs. Il est vraiment mal engagé au 25 mètres. On le regarde courir tout simplement. Et enfin le 14, Django du Bocage, qui n'a pas convaincu ces dernières semaines. Il s'est déjà placé sur le parcours, mais il n'aura pas la tâche facile au 25 mètres. Voilà, j'aurais pu le garder vraiment au bout de piste. Faut faire des choix, on peut pas tous les prendre. J'ai décidé de l'éliminer. Voilà, on a fait le tour de cette superbe première étape du GNT 2022 sur l'hippodrome d'Amiens. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.